Le comptoir, le podcast des GBU. Laurent, est-ce que tu as l'impression qu'en grandissant, tu as un peu perdu la magie de Noël ? Pour moi, Noël, c'était magique quand j'étais enfant. Parce qu'enfant, je sais que Noël, il y a les cadeaux, il y a un Père Noël qui peut arriver. Un jour, on m'a fait croire que dans la pièce à côté, il fallait pas y aller parce que le Père Noël était en train de passer et qu'il fallait pas recevoir la poussière quand il allait passer dans la cheminée, tu vois. Et donc, il fallait attendre et tout ça. Et puis, mon oncle allait vérifier, est-ce que les cadeaux sont arrivés ? Les cadeaux sont arrivés. Et c'était magique. C'était magique. Mais aujourd'hui, c'est hyper classique, c'est le petit repas en famille où en fait on s'est pas trop vu de l'année et on va être ensemble. C'est sympa parce qu'effectivement on se retrouve. Mais où est la magie en fait ? Et oui, où est la vraie magie de Noël ? C'est la question qu'on va se poser pendant toute notre émission. Je vous souhaite la bienvenue au comptoir, je suis Daniel. Je suis Laurie. Et on va vous présenter notre émission sur Noël. Ouais, et on va se demander, est-ce que Noël finalement c'est pas juste une grosse arnaque ? Commençons d'abord par des informations historiques. Alors d'abord il faut savoir que Jésus n'est probablement pas né le 25 décembre. Ouais, en fait Noël ça vient du latin natalis qui signifie naissance, et Noël était d'abord appelé Natus Christus in Bethlehem Judée, qui signifie naissance de Christ à Bethléem en Judée. On a raccourci parce que c'était plus court. Ouais. Donc le 25 décembre à la base c'était une fête romaine de Natalis Solis Invicti, qui signifie la naissance ou renaissance de l'invincible soleil. Okay. En gros c'était une grosse fiesta pour célébrer le retour des jours les plus longs. Et une des théories, c'est que le christianisme est devenu la religion dominante dans l'Empire romain, et les dirigeants ont donc décidé de ne pas supprimer la grosse fiesta qui avait déjà lieu pour le retour du soleil, mais de célébrer à la place la venue du Fils de Dieu. Domination culturelle, appropriation culturelle, bravo. Et donc du coup, Jésus ne serait pas né le 25 décembre, et il ne serait même peut-être pas né, même sûrement pas né en fait, en l'an 1, il serait né avant lui-même, puisqu'on estime que sa date de naissance ce serait environ entre -6 et -4. Okay. Noël, grosse arnaque ou pas ? Posons-nous la question. On va, pendant cette émission, aborder plusieurs points de vue. On aura une petite surprise à la fin de notre émission, avec un intervenant à qui on va demander plusieurs questions. Ensuite, on va aller avec Stanislas, qui est un étudiant en droit, qui a interrogé des étudiants sur les campus parisiens. Il leur a demandé quel était le sens de Noël pour eux et comment est-ce qu'ils vivaient les fêtes de Noël en famille. Ouais, et juste après ça, on écoute Lauricia. Lauricia est professeure de FLE, de français langue étrangère, et elle sait donc quand il faut accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Trop forte. Le terrain des reporters. C'est quoi le sens de Noël pour vous ? Une fête religieuse et qui se fête en famille surtout. C'est une fête qui se fête entre amis, en famille, et c'est convivialité, voilà, c'est convivial en tout cas Noël. J'ai pas fêté Noël très souvent, c'est pas dans ma culture en général. Mais c'est sympa, il y a de l'ambiance et puis en général c'est joli. Et moi je fête plus Noël pour ma famille en fait, pour moi ça rappelle la famille. Je suis pas attachée à cette fête en particulier, mais c'est plutôt une journée pour se retrouver en fait en famille. Pourquoi tu fêtes pas Noël ? Je suis musulman, du coup je suis pas concerné par cette fête religieuse. Et si tu devais la décrire, puisque tu dois avoir forcément autour de toi des gens qui la font, qu'est-ce que t'en penses ? Le principe c'est avant tout une fête chaleureuse, les gens qui se retrouvent pour fêter, de ce que je sais, la naissance de Jésus. Est-ce que vous avez des traditions avec votre famille ou vos amis pour fêter Noël ? Puis il y a le Père Noël. Donc voilà, c'est juste ça, donc on doit s'occuper de les cacher dans les chambres pour que le Père Noël arrive. Ouais, alors moi je suis d'origine portugaise, du coup on a un repas qui dure 3 jours en général. Et puis on a des plats traditionnels et des coutumes qui sont beaucoup à base de poisson. Et du coup je mange pas de poisson. Pour moi Noël c'est pas super top parce que je mange pas beaucoup. Discussion au comptoir. Salut tout le monde, moi c'est Lauricia, linguiste, mais aussi et d'abord formatrice de français langue étrangère. Et vous allez voir que je suis dans une position bien difficile parfois face à mes apprenants. Pour vous mettre un peu dans la même situation que moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites le Covid ou la Covid ? Lauricia, t'es pas un peu hors sujet ? Non, je vous assure que j'ai bien compris. 2 points de vue s'opposent dans la pratique de la langue. D'un côté, on a les académiciens, grandes personnes de la littérature, qui partent des règles pour imposer des façons de parler.
On dit le cadeau de Lauricia, pas le cadeau à Lauricia. On dit la Covid, pas le Covid. De l'autre côté, on a les linguistes qui regardent comment les gens parlent pour faire émerger des règles. Il y a des gens qui disent le cadeau de Lauricia, d'autres le cadeau à Lauricia. Mais pourquoi ? Quand ? Où ? Ouais, on se pose beaucoup de questions quand on est linguiste. Les gens disent le Covid ? Bah disons que c'est le Covid alors. Bon Lauricia, ça fait 1 minute que tu parles, t'es toujours pas dans le thème. Ça arrive, attendez. Si je vous parle de Noël et de ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que vous allez me dire ? Une fête commerciale ? Un moment familial ? La fête des enfants ? L'occasion de se péter le ventre autour d'un bon repas ? La naissance de Jésus ? Toutes ces réponses sont bonnes. Mais où ? Pourquoi ? Quand ? En sociolinguistique, on réfléchit à l'influence de notre environnement sur nos façons de parler. Par exemple, vous avez remarqué que vous ne parlez pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte, à vos amis qu'à vos parents, enfin normalement. À Paris et à Toulouse, que les gens les plus riches ne parlent pas comme les plus pauvres, que les campagnards ne parlent pas comme les citadins. On pourrait se demander si Noël est perçu de la même façon chez tout le monde, et quels sont les facteurs qui influencent le sens que l'on donne à Noël. Si on fait une rapide recherche internet sur Noël en France en 2020-2021, on a beaucoup de résultats sur les cadeaux des Français. Est-ce qu'on sera confiné ou non ? Pourquoi ? Parce que ce sont les préoccupations du moment. On vit dans une société de consommation, ça va donc influencer nos vies. On vit dans une société en difficulté avec le Covid, ce sont les questions qui vont préoccuper nos contemporains. Mais qu'est-ce qui va donner son véritable sens à Noël si l'époque, le lieu, les personnes qui nous entourent influencent tant notre façon de voir les choses ? En linguistique, on distingue grâce à Saussure, linguiste, la langue et la parole. En gros, pour faire simple, la langue est un produit social, un système de relations entre différentes composantes. Elle est objective, elle est stable et permet d'établir des principes généraux. La parole, quant à elle, est la réalisation particulière de l'individu, son usage particulier de cette langue. Elle varie donc en fonction des individus. En fait, la langue sert de base pour que l'individu puisse s'exprimer avec ses particularités. C'est dans les ressources de la langue que l'individu va piocher pour parler. Mais sans cette base qu'est la langue, comment pourrions-nous donner du sens à ce que l'on dit ? Si chacun parle de sa propre façon, comment peut-on se comprendre ? N'est-ce pas la langue qui va donner tout son sens à la parole ? C'est quoi la base de l'événement Noël ? Si on remonte à l'origine de cette fête, on voulait célébrer la naissance de Jésus. Jésus, pour les chrétiens, dont je fais partie, c'est la personne qui devait venir pour sauver les hommes et les femmes du mal dans lequel ils étaient embourbés jusqu'au cou. Nous croyons que ce Jésus est venu tel un homme, qu'il est né et a vécu sur terre comme vous et moi. Aujourd'hui, dans la pratique, il ne reste pas beaucoup du récit de Noël. Chacun a pioché dans cette ressource qu'est l'histoire de la naissance de Jésus pour l'adapter à sa sauce. Certains ont gardé l'aspect famille, d'autres l'aspect cadeau. Mais sans l'événement de base, comment pouvons-nous donner du sens à Noël ? Malgré toute mon affection pour les linguistes, je dois me positionner en tant qu'académicienne de Noël. Pour moi, Noël prend tout son sens dans ce que c'est à la base. Les expressions, les situations particulières permettent de s'approprier ce que Dieu a fait pour nous à Noël. Mais le véritable sens de Noël ne change pas. Alors, vous êtes plutôt académicien ou linguiste ? Qu'est-ce qui va donner son sens à Noël ? Qu'est-ce qui fait de Noël, Noël ? Merci beaucoup Lauricia pour ta chronique, mais je me demandais du coup, toi Laurie, t'es plutôt pour le ou la Covid ? Parce qu'en fait, j'ai écouté une émission qui parlait de l'Académie française qui me disait que c'est intéressant, mais je pense que t'as pas trop compris le but de la chronique, qui est plutôt de se demander quel est le sens de Noël. Alors on pourrait revenir sur ce débat, par exemple en 2032. Le sens de la chronique, c'est donc qui donne un sens à Noël ? Qui peut légitimement donner un sens à Noël ? Est-ce que c'est parce qu'on fête Noël qu'on lui donne le sens qu'on veut, ou est-ce qu'il y a un sens inhérent à Noël à côté duquel on ne peut pas passer ? Mais en fait, la question c'est un peu qui peut dire ce qui est et ce qui est pas Noël. On peut fêter Noël de plein de manières différentes, mais on peut aussi veiller à garder le sens original de Noël. Ouais. Je pense que les académiciens sont peut-être un petit peu fermés d'esprit, et du coup on serait un peu plus pour les linguistes. C'est-à-dire qu'on peut fêter Noël de plein de façons différentes, et dire que c'est ça Noël finalement. Les cadeaux, le foie gras et la famille. Par exemple, au Japon, Noël, c'est la fête des amoureux et la fête du KFC.
association très étrange, mais qui a une explication historique qui serait un petit peu longue à développer. Donc on passe à la République tchèque. On n'aura donc jamais la réponse. Japon égale KFC, super. Merci. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Mais plus intéressant, la République tchèque, ils te font comprendre là-bas que en fait tu mérites pas tes cadeaux. Sympa. Ouais, c'est très cool quand t'as 6 ans. Esprit pays de l'Est. Et on te donne une liste avec avant de recevoir tes cadeaux, avec tous les méfaits que t'as fait pendant l'année, on te la lit en fait à voix haute. Je sais pas si t'es seul ou pas, mais c'est une tradition que certains font. Et sinon, pour une note plus joyeuse, en Afrique du Sud, t'as quand même des barbecues de Noël. Ah ouais, pas mal. C'est un peu plus difficile à faire à Paris le 25 décembre. Mais ouais, en fait, toutes ces traditions, elles ont l'air... elles sont bien, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux ? Est-ce que c'est bien que les traditions donnent le sens à Noël ? Parce que finalement, parfois, on se retrouve avec des repas de famille un peu hypocrites, avec des cadeaux de Noël trouvés à la va-vite ou revendus dès le lendemain sur le Bon Coin. Ouais, la question c'est peut-être, est-ce que les traditions seules doivent donner le sens qu'on accorde à Noël ? Ouais, c'est vrai. En même temps, il y a des traditions sympas. Et puis d'ailleurs, on va écouter Lara qui va nous parler d'une certaine tradition. Lara est suisse-allemande, elle étudie la linguistique et elle est en échange Erasmus chez nous encore pour quelques semaines. Lara, on t'écoute. La musique au comptoir. Depuis le 1er décembre, mon Spotify est en plein travail. Et ma voix aussi. Finalement, après 339 jours d'attente, je peux réchauffer la playlist des chansons de Noël. Quel bonheur! C'est la période de l'année dans laquelle on chante le plus et ça me convient très bien. Puisque ces mélodies inoubliables invitent à utiliser sa voix. Jolie ou non. Chanter rend heureux, libère les émotions, exprime son cœur. Mais je n'ai pas le temps pour vous faire un cours de psychologie sur les effets secondaires positifs du chant, car j'ai entendu des clochettes et une voix bien connue. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. Oh, I want for Christmas. Arrête. À quoi bon, moi, en chantant ardemment le plus beau possible le duet avec Maria, je ne me rends pas du tout compte de ce que je chante. Genre, continue. La chanson, grâce à son succès mondial, est devenue trop conventionnelle pour s'occuper des paroles et du sens. En vrai, quand j'écoute la suite de la chanson, moi, il n'y a pas de nous. Et le pire, tout le monde le chante. Quelle drôle d'idée. J'imagine un chœur mondial des égaux chantant de leurs propres vœux. À Noël. Pourquoi est-ce qu'on s'y centre sur soi-même ? Bien sûr que chacun d'entre nous a des besoins sentimentaux et matériaux, mais est-ce qu'il convient d'en chanter à Noël et en faire même le thème ? Enfin, si chacun cherche à satisfaire ses propres désirs, c'est un signe d'égoïsme, puisqu'on n'a aucun intérêt aux autres. J'en vois un grand danger, car l'égoïsme est le contraire de l'amour. Et moi, je pensais toujours que Noël est la fête de la famille, et qu'il règne l'esprit de la convivialité, de la chaleur, et oui, de l'amour. Ce paradoxe me laisse réfléchir sur ce que c'est Noël, et pourquoi et pour qui on chante. Du coup, je me lance pour faire des recherches dans mon mémoire. Ah oui, je me rappelle des histoires que j'entendis, que je lus sur Marie et Joseph, avec leur âne et ce petit bébé né qu'on appelait Jésus. Il était nommé roi des Juifs et seigneur du monde. On va le voir pour lui offrir des cadeaux, pour l'honorer. Les rois comme les bergers, chacun à sa manière. Et oui, on chante. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est ce qu'il chantait. Alléluia. Et le moi, il s'est transformé dans un humble adorateur. C'est ça alors, l'origine des chants de Noël, je crois. Honorer Dieu ensemble pour ce cadeau qu'il nous a offert. Ce cadeau, ce petit bébé qui est né dans une nuit douce. Pendant que les derniers sons retiennent et la musique en fond d'elle aussi devient de plus en plus douce.
Je reste un petit instant en silence. Comme si ma playlist avait suivi mes pensées, j'attends, car heureusement, elle a fait tout un album de Noël, à nouveau, la belle voix de Mariah Carey. Cette fois-ci, elle commence plus doucement. Bien sûr que je la connais, puisque je suis spécialiste dans les chansons de Noël, comme vous le savez. C'est là où je peux chanter consciemment, avec tout mon cœur. Parce que dans cette chanson-là, il s'agit d'un cadeau qui comble tous mes propres vœux. C'est un cadeau qui s'offre à tout le monde fraternellement, qui se partage. Et le meilleur, enfin, à mon avis, il s'agit de ceux dont nous toutes et tous avons vraiment besoin. Car ce cadeau est venu sur terre pour nous sauver et nous donner la paix et l'amour. Alors, chantons en tout amour. Christ the Savior is born. Pour moi, c'est ça Noël. Et pour vous ? Merci beaucoup Lara pour ta chronique. On peut se demander si finalement le sens qu'on donne à Noël, il n'est pas limité un peu par nous-mêmes et notre façon de voir les choses, si c'est ce qui détermine le sens. Est-ce que c'est pas ce qui nous pousse à retomber dans l'égoïsme ? C'est un peu la limite de l'approche linguiste dont parlait Lauricia, je pense. Ouais, et avec Noël, on s'attend à donner une expérience formidable, magique, extraordinaire, mais finalement, si c'est nous qui donnons à Noël son sens, est-ce qu'on limite pas la magie de Noël à notre propre capacité à être magique ? C'est-à-dire, zéro. Pas loin. Et c'est pour ça qu'on fait en fait des films de Noël, en général super nuls. M6 représente. TF1 représente. En général, c'est toujours une femme qui tient une petite boutique de bougies dans une petite ville perdue des États-Unis. Et un jour, elle rencontre un avocat hyper hautain dans un Starbucks qui est de passage dans le village. Et il finit par se retrouver bloqué à cause des chutes de neige et en l'espace d'une semaine, ils finissent fiancés. Trop fort. Et pour continuer de parler des illusions par rapport à Noël, on va écouter maintenant Manu qui va nous faire une chronique biblique. Manu est une personne formidable car elle aime la reine d'Angleterre. Drôle d'association. Mais à part ça, elle est aussi équipière au GBU en Corse, après avoir été en Alsace et à Marseille. Et on me dit qu'il ne manque plus que la Catalogne. La Bible au comptoir. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas la période de Noël. Je trouve qu'elle accentue les contrastes. On nous parle de l'esprit de Noël, un esprit un peu bisounours de paix, de joie, d'amour, de patience et de générosité. C'est vrai, c'est l'occasion de retrouvailles en famille, de mettre de côté des différends familiaux, d'offrir un peu de joie et de chaleur aux démunis. Noël, c'est un peu tout ça. Mais Noël, c'est aussi la période des contrastes. Les gens seuls sont encore plus seuls. Pour ceux qui ont perdu un être cher pendant l'année, Noël est comme une douloureuse piqûre de rappel qu'ils ne sont plus là. Les gens avec de modestes revenus se sentent encore plus modestes. Dans certaines familles, la fameuse trêve de Noël rappelle avec amertume les conflits qui émaillent le reste de l'année. Noël, c'est aussi la poussière que l'on met sous le tapis le temps des fêtes, tapis qu'on ne manquera pas de soulever quelques jours plus tard, quand le quotidien maussade de l'hiver aura repris son cours. Somme toute, je trouve l'esprit de Noël bien éphémère et c'est précisément ce que je n'aime pas. Je ne vous apprendrai rien. Noël, c'est une fête chrétienne où l'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Et j'avoue ne pas réussir à faire le lien entre les récits de la Bible et l'esprit de Noël éphémère que je viens de décrire. Par contre, j'y retrouve bel et bien un contraste saisissant entre le moche et le beau, les ténèbres et la lumière, la tristesse et la joie, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Laurie va vous lire un texte de la Bible qui a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Le texte s'adresse au peuple d'Israël, un petit royaume menacé par un pays voisin plutôt puissant, le peuple assyrien. Et comme vous allez l'entendre, Israël était en plutôt mauvaise posture. On traversera le pays, pressé et affamé, et il arrivera sous l'effet de la faim, qu'exaspéré en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. La situation est dramatique.
Le peuple, menacé par l'ennemi, a faim, est oppressé. Il s'enfonce dans les ténèbres. Il ne voit pas d'issue, ni en regardant vers Dieu, ni en regardant vers l'autorité du pays, le roi, ni même en regardant sur terre. Il y a l'idée de la marche qui est flippante. Quand on est dans la mouise, on essaie de s'en sortir en avançant. Mais là, le peuple avance et les ténèbres continuent. Permettez-moi de sortir un instant du texte pour faire un lien avec l'histoire de l'humanité. Globalement, c'est pas joli. Certes, la vie est belle, il y a des gens gentils, mais quand même, on a un peu l'impression de passer d'une crise à l'autre. On fait la guerre, et puis des accords de paix, on est content, et pouf, à l'autre bout de la planète, ça pète aussi. Et pendant qu'on ne sait pas trop si on doit les regarder de loin ou intervenir, repouf, un énorme scandale explose chez nous. Ça fait la une des journaux, on résorbe la crise, on se dit qu'on va être tranquille quelque temps, et puis non, car la forêt amazonienne part en fumée, et c'est la famine sur le continent d'à côté. Ajouté au drame collectif, on trouve des drames individuels. Des familles déchirées, le chômage, la maladie. Alors on se rassure, on se dit que la science avance, qu'elle va nous sortir de là. Et puis de nouveau, pouf, un petit virus aux confins d'un pays lointain met la planète à genoux. On reste sagement chez soi 2 mois, on ressort, on est de nouveau enfermé, on ressort, on nous reconfine, on nous promet qu'on va s'en sortir, et pendant ce temps-là, les ours polaires continuent de mourir. Bref, d'une crise à l'autre, on essaye comme on peut de trouver un peu de joie au quotidien, un sens à sa vie, mais une question s'impose. Est-ce que, un jour, on pourra sortir des crises de manière ferme et définitive? Est-ce que, un jour, l'humanité pourra regarder en arrière et se dire « Ouf, c'est fini !» Oui, avouons que notre situation ne vaut guère mieux que celle du peuple d'Israël 700 ans avant Jésus-Christ. On avance, mais c'est toujours la galère et on ne sait pas trop où chercher la solution. Dieu n'a pas l'air d'intervenir et les politiques nous désespèrent. Alors, retournons à notre texte et au peuple d'Israël, dont l'histoire semble emblématique de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui est promis pour ce peuple qui, nous dit-on, marche dans les ténèbres? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Il y a un changement de ton notable. La lumière fait place aux ténèbres, la joie fait place à l'angoisse, et la gloire fait place à la honte. Le texte nous dit que Dieu va intervenir en faveur du peuple et que ça va être la fin de la misère. Et le texte ne se contente pas de balancer l'info en mode « Ah, au fait les gars, serrez les dents et c'est bientôt fini ». Non, le texte s'attarde sur le fait que ça va être la fête. C'était un désespoir collectif et ça sera une fête collective. Ça sera fini, mais dans la joie et l'allégresse à large échelle. Ça donne envie. Je pense qu'on aimerait tous en finir une bonne fois pour toutes avec les zones d'ombre de notre vie. Maintenant, quel est le moyen que Dieu va utiliser pour que ce peuple passe de l'ombre à la lumière? Et là, le texte va nous plonger dans la perplexité. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On nous parle de la naissance d'un enfant qui aura des prérogatives incroyables, la sagesse, la force, la paix, la royauté, le droit et la justice. Autrement dit, un chef parfait qui veut du bien à son peuple. Et c'est l'annonce de cette venue qui fait que la lumière se lève et qui procure une grande joie. C'est cet enfant
qui fait qu'on peut pousser un soupir de soulagement. Bon, un événement qui procure autant de joie, ça doit laisser une trace dans l'histoire. Qui est donc cet enfant ? Je ne tenterai pas de faire un teaser et de vous promettre une réponse au prochain épisode. Ce texte annonce la naissance de Jésus-Christ. Comment je le sais ? Eh bien, ce texte nous laisse de sérieux indices, avec un autre texte qui intervient 2 chapitres plus tôt et qui déjà nous parle de la naissance d'un garçon comme réponse à une crise. Le fait que ce bébé naisse dans la maison de David, un roi d'Israël. On sait que Jésus est un descendant de David. L'autre texte, 2 chapitres avant, nous dit que l'enfant naîtra d'une vierge, et c'est le cas de Jésus. Il est né d'une femme qui n'avait jamais eu de relation sexuelle. Bon, normalement, vous avez fait le lien avec Noël, la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce que ça change, me direz-vous ? Jésus est né il y a 2000 ans, et on fait Noël tous les ans, et l'humanité est toujours dans les ténèbres. C'est vrai, c'est encore la pagaille de tous les côtés dans notre monde. Mais la lumière que Jésus est venu apporter, ce n'est pas l'arrêt des pandémies ou l'arrêt des guerres. Enfin, pas tout de suite. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est l'incarnation du Dieu parfait dans la fange de notre monde. C'est la lumière qui fait irruption dans les ténèbres. Il est venu nous dire que nous pouvions personnellement être réconciliés avec Dieu. Et la paix qu'il apporte, ce n'est pas une trêve le 24 décembre au soir entre le saumon et le foie gras. C'est une paix durable, celle de l'homme qui, se trouvant réconcilié avec Dieu, trouve en lui un père parfait qui comble les aspirations et les besoins les plus profonds, un guide et un soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Le texte insiste sur la notion d'éternité, car la paix qu'il offre, c'est pour toujours. Son règne, c'est pour toujours. Le bonheur qu'il offre est stable, il n'est pas soumis aux circonstances. La joie qu'elle offre est durable. Finalement, si je n'aime pas Noël, c'est parce qu'on me présente une paix éphémère alors que j'aspire à une paix durable. Et je fais l'expérience que, en Jésus, cette paix, cette joie et ce bonheur existentiel existent. Le 24 décembre au soir et tous les autres jours de l'année. Et vous, en ferez-vous l'expérience ? Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. I said I'm dreaming of the white Christmas. Christmas God I wrote. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Le premier Noël chanté par les anges du ciel, fait pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël.
Un sauveur nous aimait, chantons Noël. When the treetops glisten and children listen to his sleigh bells in the snow. The snow. On vient d'écouter un medley de White Christmas, une chanson d'Irving Berlin et le premier Noël, et ça a été arrangé par Jérémy, un ancien GBUcien qu'on retrouve au piano, et ça a été interprété par Clara et Michael au chant, et le petit groupe s'est formé exprès pour le comptoir. C'est vraiment une exclue inédite, et je me demande si c'est pas ça finalement la magie de Noël, un petit groupe qui se forme exprès pour créer un projet comme ça, de l'amitié et tout. Je pense que comme les films de Noël, on passe un peu à côté de la vraie magie de Noël. Ah. Oui, carrément. La magie de Noël dans les films de Noël, je trouve ça super marrant. Un coup, c'est le vrai sens de Noël, c'est l'amitié. Ou bien le vrai sens de Noël, c'est le pardon. Ou bien c'est la générosité. Et au final, chacun le fait un peu à sa sauce. Et c'est juste un truc un peu extraordinaire qu'on essaie de faire pour nous sortir de notre quotidien. Mais ce que je trouve super cool avec la vraie magie de Noël, c'est que Jésus, c'est Dieu qui devient homme. Et en fait, c'est un peu extraordinaire, c'est complètement extraordinaire même, mais sauf que lui, il vient dans notre quotidien tout à fait normal. Et c'est ce qui fait toute la magie de Noël. Ouais, en fait, je pense que t'as raison. Et en fait, moi, ce qui me fascine à propos de Noël, c'est que c'est la venue d'un bébé sur Terre, et que c'est Dieu, le Dieu qui a créé la marche, qui s'incarne en fait dans un bébé qui doit apprendre à marcher, que c'est le Dieu qui est la parole et qui a créé la parole, qui s'incarne dans un bébé qui doit apprendre à parler, que c'est Dieu qui est... Je pense qu'on a compris l'idée. Mais c'est une belle analogie en vrai. Ouais. Il y a C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui disait « Il fut un temps où dans une petite étable se tenait une chose bien plus grande que notre monde. » Et finalement, à Noël, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, parce que Dieu a déjà fait l'extraordinaire pour nous. Ouais, et d'ailleurs, petit événement extraordinaire, Jésus est venu en personne au comptoir. Sérieux ? Ouais. Enfin bon, pas vraiment Jésus, mais l'acteur Jonathan Rowe, qui joue Jésus dans la série The Chosen, et il nous a accordé une petite interview. C'est la surprise que vous attendiez. Et voilà, cette surprise, je me demande si c'est pas un peu ça la magie de Noël finalement. Écoute, je pense qu'on va t'écouter, Laurie, et puis on va voir. Reportage. Bonjour Jonathan Roumi, nous sommes très heureux que vous soyez dans ce podcast du comptoir. Vous êtes l'acteur qui jouait Jésus dans la série The Chosen. Merci beaucoup d'être avec nous. Notre podcast est sur le thème de Noël, donc ma première question est, est-ce que le fait que vous ayez incarné Jésus change votre manière de fêter Noël ? Je pense que ça me fait mieux prendre conscience de l'importance de Noël. En sachant comment la vie de Jésus va se passer, ce qu'il devient, ce qu'il fait pour les chrétiens, ou plutôt pour le monde, c'est ce qu'on célèbre en tant que chrétien. Et je pense que sa venue dans le monde, comme un bébé, a tellement plus de sens quand on comprend vraiment ce que la vie de Jésus a comme impact pour le monde. Est-ce qu'il y a un aspect du caractère de Jésus qui vous a particulièrement marqué en le jouant ? Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans le caractère de Jésus, c'est son humilité. Tu sais, si on poursuit l'idée qu'il est venu dans ce monde en tant que bébé, dans une étable, de parents humains, et comme c'était dur de vivre au 1er siècle, je pense que le fait que c'est Dieu et qu'il a fait ces choses pour nous indique pour moi le niveau d'humilité que Dieu était prêt à vivre pour sa création.
Et vraiment, c'est assez époustouflant. Thanks. En parlant de vous, on sait que ça a été plutôt difficile pour vous de devenir acteur. Et je pense aux étudiants qui nous écoutent et qui sont en difficulté dans leur choix de carrière ou qui ont des expériences professionnelles compliquées. Avez-vous des conseils à leur donner, et peut-être en français si vous le sentez? Oui, je peux essayer, mais je vous dirais que il y avait un réalisateur qui m'a dit ça prend 15 ans pour être un succès overnight, ou 20 ans, mais ça dépend de qui tu demandes. Et pour moi, c'était presque 20 ans. Donc, mais j'ai fait beaucoup de petits succès along the way. Et je pense que c'est très, très important de conseiller avec Dieu dans toutes les décisions de sa vie, de notre vie. Et savoir que ça va prendre du temps. Mais si on sent que on est appelé de faire ça, comme un acteur, comme un artiste, comme peu importe, n'importe quoi, whatever, it's gonna take time. Ça va prendre du temps. Et sois patient, et sois fort, prie souvent. Voilà. Donc Dieu vous a aidé pendant vos moments difficiles. Oui, même si on n'a pas l'impression qu'il est là, il est toujours là. Et vous avez juste à vous appuyer sur lui et vous abandonner à lui. Et il vous dira ce qu'il attend de vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jonathan Roumi pour cette interview. Nous n'avons passé qu'un extrait dans ce podcast, mais vous pouvez retrouver l'interview intégrale sur nos réseaux sociaux. Donc du coup, pour rappel, The Chosen, c'est une série dont vous pouvez regarder la première saison sur C8 et Canal+, le 20 et le 27 décembre. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast et je vous souhaite un très joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Daniel. Merci Laurie, noyeux Joël à toi, et à l'année prochaine. Ok, on coupera au montage. Salut!